Voici une nouvelle fois la méthode pour camoufler vos tatouages à l'aide de la combinaison fard à l'alcool, fard gras et fond de teint. Ce processus est très intéressant dans l'élaboration de votre technique. C'est avant tout un entraînement, comme la version uniquement au correcteur, pour vous montrer comment cibler les couleurs et venir les neutraliser. Mais aussi perfectionner votre technique, en venant faire les pointillés au fard à l'alcool. Vous verrez que vous avez davantage d'aisance avec cette technique-ci, puisque le fait qu'on utilise le fard à l'alcool donne une certaine opacité en plus. Donc vous allez à la fois neutraliser, mais venir créer une couche un petit peu plus importante qu'avec du fard gras seulement. Elle est toutefois waterproof et ne bouge pas à moins que vous y ajoutiez de l'alcool. Vous prenez vos pinceaux lèvres, ou votre 8 carré, ou votre pinceau liner, et vous venez tapoter. Encore une fois, un tatouage, c'est une aiguille qui vient transpercer la peau et mettre de l'encre en dessous. Donc forcément, on n'a pas d'aplat. Du fait qu'on n'ait pas d'aplat, on ne peut pas venir travailler en aplat par-dessus si on veut un résultat naturel pour venir camoufler une zone. C'est pour cela qu'il faut tapoter en identifiant les nuances qui ont été faites avec l'aiguille et l'encre. C'est un processus qui peut être long, surtout sur des grandes pièces ou des pièces qui sont très sombres. C'est d'ailleurs pour ce genre de pièces qu'il est indispensable d'utiliser du fard à l'alcool. Vous pouvez très bien vous procurer des fonds de teint spécifiques avec un sous-ton. Cela dit, ceux-ci sont faits uniquement pour venir camoufler les cicatrices ainsi que les tatouages très présents. Ce sont des produits professionnels que vous ne retrouverez pas en parfumerie. Pour ce qui va être de camoufler la petite fleur par exemple, ou tout autre motif coloré avec autre chose que du noir. Privilégiez des beiges à sous-ton. Par exemple, si vous avez une fleur rouge, utilisez un beige à sous-ton vert. Ça viendra neutraliser, comme pourrait le faire un taupe vert. Pour cette technique, vous pouvez directement neutraliser la couleur avec un orangé, rabattu bien sûr, et un petit peu de taupe vert par-dessus. Ça viendra faire office de correcteur et viendra ainsi compléter l'action des fards à l'alcool. Encore une fois, tout ceci est un processus d'entraînement. Ce n'est pas spécifiquement ce que vous allez utiliser sur le terrain, à moins que vous utilisiez une sous-couche fard à l'alcool, ainsi qu'un fond de teint ou un correcteur waterproof destiné à cet usage. Et j'insiste là-dessus, c'est très important. Utilisez toujours les bons produits et les bons outils, sinon vous n'aurez pas le rendu satisfaisant auquel vous vous attendez. De plus, ce ne sera pas professionnel si tout ceci n'est pas fait dans un cadre spécifique. Je vous explique, si vous n'utilisez pas les bons produits, et que du coup le résultat satisfaisant n'est pas au rendez-vous, cela va mettre en jeu votre professionnalisme. Alors que vous pourriez utiliser la technique adaptée avec les produits adaptés, et alors faire votre travail correctement. Une fois votre sous-couche au fard à l'alcool effectuée, vous allez venir de façon localisée ajouter un petit peu de correcteur ou de fond de teint, soit à l'éponge, soit avec un petit pinceau diffuseur qui vous permettra de venir recréer les capitons de la peau. C'est une première étape dans le processus de recréation de la nuance peau, qui va être très important une fois que vous allez utiliser uniquement des fards à l'alcool. Donc dans le but de vous entraîner, essayez de reproduire une peau, que ce soit sur une feuille blanche ou sur une peau d'une autre carnation que les couleurs que vous allez utiliser. Le tout est que vous voyez comment la peau a ses aspérités, que nous allons avoir des capitons plus clairs, d'autres plus foncés et d'autres vraiment de couleur médium, sans compter les irrégularités et les petites vénules. C'est toute une panoplie de détails qu'il va vous falloir commencer à apprendre à appréhender pour mieux les recréer par la suite. C'est pour ça, on ne fait pas d'aplat et on fait des petits points. C'est là que la technique prend tout son sens, encore une fois. Là vous voyez, même pour appliquer le correcteur, je viens appliquer plusieurs nuances différentes afin que celles-ci se fondent à la peau et qu'on ait un résultat assez naturel compte tenu du fait que ce ne soit qu'un entraînement. On vient ensuite appliquer le fond de teint à l'éponge, très peu de fond de teint, juste un voile pour venir unifier le tout
Donc à l'éponge, pourquoi ? Afin de ne pas faire glisser la matière. Certes, le fard à l'alcool ne bougera pas. Cela dit, le correcteur, lui, pourrait bouger. C'est pour ça, on tapote à l'éponge délicatement, on applique notre voile de fond de teint, et ensuite, on poudre légèrement à la houppette et au pinceau. Le résultat est tout de même plus naturel que sur l'étape d'entraînement d'avant.